Bonjour à tous, bienvenue sur la Fred Zone. Aujourd'hui nous allons encore parler du Sony Xperia Z3 et cette fois-ci nous allons nous pencher sur ses capacités en matière de capture de photos et de vidéos. Sur le papier, le Xperia Z3 est très proche de ses prédécesseurs et donc du Z2 et du Z1 avec un capteur Exmor RS de 20,7 millions de pixels, une puce de traitement Bionz et une optique J-Lens. Alors bien sûr, Sony n'a pas complètement copié la fiche technique du Z2, et sur le Z3, on va trouver 2-3 petits trucs en plus, à commencer par une nouvelle optique équivalente à un 25 mm, et puis évidemment une sensibilité accrue puisque le Z3 pourra monter en mode automatique jusqu'à 12800 ISO. Pour le mode manuel en revanche, il faudra se contenter d'une sensibilité allant jusqu'à 800 ISO. Et la question évidemment que tout le monde se pose, c'est de savoir ce que vaut le Z3 par rapport à un Z2 ou même par rapport à un Z1. Et justement, ça tombe très bien parce que j'ai la réponse à cette question et je vais vous montrer tout ça en vidéo grâce à un nouveau comparatif qui va mettre face à face le Z3, le Z2 et le Z1.
Alors, je pense que ces vidéos parlent d'elles-mêmes, mais on va quand même conclure pour la forme. Entre le Z2 et le Z3, pour commencer, eh bien, il y a peu de différence, mais ça on s'y attendait. Moi, ce que j'ai constaté, c'est peut-être un meilleur stabilisateur du côté du Z3, un rendu des couleurs plus fidèle. Moi, je trouve que le Z3 a tendance à mieux gérer la haute lumière, et donc finalement, on a des vidéos qui sont un peu plus neutres que sur le Z2 où elles étaient assez criardes. Et puis au niveau de la sensibilité, moi je constate aussi une amélioration de la gestion du bruit. Alors ça se joue à peu de choses, c'est pas non plus, l'écart n'est pas non plus ultra significatif, mais il y a quand même, on sent quand même que Sony a peaufiné son terminal et qu'il a été un peu plus loin dans le concept. Sans grande surprise, c'est vraiment entre le Z3 et le Z1 qu'il y a le plus de différence, et pour cause, puisqu'il y a deux générations qui les séparent. Ce qu'on peut dire hein, concrètement, c'est qu'entre le Z1 et le Z3, il y a comme un énorme gouffre. Les deux terminaux n'ont absolument rien à voir. Le Z1 s'en sortait plutôt bien à l'époque, malgré quelques lacunes, et tous ces petits défauts finalement ont été corrigés avec le Z3. Je crois qu'avec les séquences que vous venez de voir, vous pouvez vraiment faire la part des choses, et vous pouvez vraiment faire la différence entre ce qu'il est possible d'obtenir avec un Z1 et avec un Z3. Sur ce dernier, on a évidemment une meilleure gestion des couleurs, une meilleure gestion de la lumière, une meilleure gestion du bruit, une meilleure dynamique, une meilleure stabilisation, enfin bon, tout est mieux forcément. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression d'être face à un nouveau téléphone et à une grosse évolution du Z1. Comme certains d'entre vous le savent sans doute, du moins ceux qui passent régulièrement sur ma chaîne YouTube et sur la Fredzone, ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de téléphones différents. J'ai testé le HTC M8, notamment, et puis le LG G3. J'ai un ami de son côté, il s'est amusé avec le Samsung Galaxy S5, donc je pense que ça peut être intéressant aussi de dire un mot là-dessus. Alors pour rester complètement poli, j'ai envie de dire que le Z3 met quand même une grosse claque à ses concurrents. Si je le compare à ce que propose Samsung ou LG, bon, il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a même pas à comparer. On a une gestion des couleurs qui est bien mieux gérée sur le Z3. Même chose pour la dynamique, même chose pour la lumière, même chose pour la gestion du bruit. Alors par rapport à HTC, c'est un peu particulier parce que sur le HTC, on a une techno qui est spécifique. On a le système Dual Camera donc qui s'appuie sur deux modules photo pour une meilleure gestion de la profondeur de champ. Et c'est vrai que sur ce terrain-là, sur cet unique terrain, le M8 va peut-être un petit peu plus loin que le Z3. Par contre, après, pour le rendu des images, là, moi, j'ai une nette préférence quand même pour le Z3. Alors après, bien sûr, il y a aussi le Lumia 1020. Donc le 1020 qui reste aujourd'hui encore une référence en la matière. Et c'est sans doute l'un des photophones les plus aboutis du marché. Même aujourd'hui encore, hein, un an après son lancement. Alors, comment se place le Z3 par rapport à ce concurrent de poids? Il est un petit peu en retrait, faut bien l'avouer. Alors ça se joue pas forcément à beaucoup de choses. Moi je trouve que son autofocus est plus rapide que sur le 10-20, notamment lorsque la lumière tend à baisser. Après, pour le rendu des couleurs, pour la lumière, pour le rolling shutter, pour la gestion du bruit, là c'est sûr que du côté de Nokia, enfin maintenant de Microsoft, on a quand même une nette longueur d'avance. Après, je ne suis pas certain que ces deux produits soient réellement comparables. Si je prends le Z3, voilà, de profil, vous voyez quand même qu'on est sur un gabarit ultra compact. Le module photo, il se fond littéralement dans la coque, alors que sur le 10-20, on a quand même quelque chose de beaucoup plus imposant, de moins discret. Donc finalement, si on doit établir un ratio et prendre en compte la compacité de l'appareil, là, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucun appareil qui peut lutter avec le Z3. Donc évidemment tout ça, ça reste mon avis personnel, c'est subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, et bien sûr les commentaires sont là pour en débattre.